Bonjour et bienvenue sur CMG Raconte, le podcast diffusé par CMG Consulting Group. Aujourd'hui, je retrouve Thomas Valentin pour un épisode capsule sur l'une de ses missions de transformation digitale. Bonjour Thomas. Bonjour Julien. Alors je te propose qu'on parle d'une de tes missions sur laquelle tu es intervenu dans l'optimisation des avenants des contrats de cash management et que tu nous dises comment tu es intervenu sur cette mission. C'est une mission dont l'objectif était de réduire le temps nécessaire à la mise à jour des outils, des différents formulaires autour du cash management lorsqu'il recevait un avenant de la part du client. Ces avenants entraînaient énormément de travail de back-office pour mettre à jour les 5 ou 6 outils sur lesquels les avenants étaient enregistrés. L'objectif de ces missions, c'était de faire un cadrage, une étude assez détaillée des axes qui pouvaient être identifiés pour optimiser le temps de travail et le temps de saisie. Donc là-dessus, il existait déjà un axe qui avait commencé à être initialisé, qu'on appelle le PDF interactif, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un document papier à la fois qu'il fallait réimprimer et qu'il fallait remplir à chaque fois par le chargé d'affaires avec ses clients, il y avait un document PDF, là où on avait juste à remplir les informations. C'est une première étape. Ensuite, ce qui se passait, c'est que le PDF était malgré tout imprimé dans les équipes de back-office, et les équipes de back-office étaient amenées à continuer à le saisir à la main. Mais au moins, les informations étaient positionnées au même endroit, quel que soit l'avenant. L'objectif de cette intervention, c'était d'identifier comment on pouvait optimiser ce travail-là en travaillant sur des outils digitaux. On a étudié l'ensemble des offres qui existaient sur le marché, alors en interne au sein de la banque pour laquelle je suis intervenu, mais aussi en externe, pour identifier différents axes. Le premier axe qui est assez logique, ça a été de travailler sur la signature électronique. Donc là, au sein de la banque pour laquelle je suis intervenu, il y avait déjà un outil de signature électronique, donc on a étudié avec eux la faisabilité, quels étaient les besoins d'évolution, et ensuite l'estimer et essayer de se projeter dans un planning et dans un coût. C'est une première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape qu'on a mis en place, qui est toute la partie OCRisation. OCRisation, c'est la lecture électronique de documents pour arriver à, directement depuis un document papier ou électronique, arriver à récupérer des données. Sur ce sujet-là, j'ai échangé avec l'éditeur, qui était identifié dans l'écosystème du client, mais qui travaillait pas encore directement avec le client, pour bien identifier quelle était son offre. Là-dessus, on a fait une vraie étude de quel est l'écart entre ce que la banque était capable de proposer et ce que l'éditeur était capable de proposer. Et ensuite travailler avec cet éditeur pour qu'il puisse amener à évoluer et offrir un service qui soit le plus adapté possible aux besoins que l'on avait. Ce sujet d'OCRisation, il est assez simple pour des documents simples. Ce dont je me suis aperçu, c'est qu'une carte d'identité, très facilement, on sait où sont les champs, on va les récupérer très facilement. Dans le cas d'un document officiel, l'OCRisation, c'est très simple. On sait que le nom est à tel endroit, quasiment au pixel près, on sait où est l'adresse, on sait où est la date d'émission. Là, on travaille sur un document, là où on s'est inspiré du PDF interactif qu'on avait créé. C'est un document qui est différent, qui va évoluer en fonction de ce que va saisir le client. Donc, on était obligé de travailler aussi sur la partie intelligence artificielle pour compléter cette partie OCRisation. Donc, une fois que j'ai cadré cette partie sur l'OCRisation, il a fallu aller un petit peu plus loin dans cette étude du digital et de la transformation de cette gestion des avenants en intégrant de l'intelligence artificielle. On est dans l'intelligence artificielle où notre OCRisation, quand il va lire un document, il va rechercher certains bouts de phrases pour avoir l'information dès qu'il a trouvé ce bout de phrase, l'information qui est saisie après, c'est une information qu'il doit récupérer. Là-dessus, j'ai travaillé sur l'OCRisation, je les ai amenés à apporter des évolutions de leur côté pour intégrer un peu plus d'intelligence artificielle de leur côté. Et ensuite, on a fait tout un document de mapping pour avoir l'identification entre qu'est-ce qui est attendu par les systèmes, quelles sont les informations qu'on va retrouver dans notre document OCRisé, donc quelles sont finalement les valeurs qu'on va réussir à glaner dans ce document-là, pour mettre à jour les systèmes et pour éviter qu'il y ait des heures, des jours de traitement par des équipes back-office. Toute cette intervention-là, on était vraiment dans une idée de cadrer le fonctionnement, cadrer ce qui pouvait se faire dans l'objectif d'optimiser ce traitement. Idéalement, dans ce qu'on a fait dans notre étude, on proposait de pouvoir mettre à jour un avenant de contrat, on pouvait le mettre à jour en 1 voire 2 jours. Versus aujourd'hui, ce qui se passe dans ces avenants qui sont très compliqués,
une semaine de travail d'équipe back-office. Tu étais seul à t'occuper de cette partie intelligence artificielle? J'ai travaillé avec les équipes directement de l'éditeur, de la solution d'ossérisation. Eux, ils avaient déjà une base sur les documents officiels, donc ils avaient déjà commencé à travailler, non pas nécessairement purement dans l'intelligence artificielle, mais avec une idée d'intelligence artificielle aussi, pour savoir si la carte d'identité est dans le bon sens ou pas lorsqu'elle est scannée par le chargé d'affaires, assez logiquement. Mais il a fallu travailler avec eux pour aller un petit peu plus loin sur la façon dont il fallait traiter les informations qui étaient reçues dans le contrat. Eux, ils avaient déjà travaillé sur l'intelligence artificielle, mais il fallait que nous, on rentre plus dans le détail pour avoir clairement l'information. On n'est pas dans de l'intelligence artificielle, on est clairement dans le machine learning, où on apprend que après avoir marqué monsieur ou madame sur un document, il y a le nom de la personne, ce qui est très logique. Mais c'est effectivement toutes ces règles qui sont à mettre en place, et finalement c'est apprendre à la machine. C'est ça notre travail, le travail que j'ai mis en place avec l'éditeur, c'est comment faire en sorte d'apprendre à la machine. Et une fois qu'on avait tout ça, on a pu se projeter sur une roadmap et une capacité à faire. Donc en fait, toi, tu as mis en place cette OCRisation, et avant tout ça, il y avait quoi, du coup? Avant tout ça, il y avait des équipes back-office qui traitaient les documents à la main, qui les recevaient par mail, qui devaient les imprimer, qui se le passaient d'un spécialiste de l'application 1 à un spécialiste de l'application 2 pour que les deux applications soient au même moment mises à jour, et que le client puisse, une semaine, 10 jours après, pouvoir utiliser son nouvel avenant. L'objectif était de réduire ce temps et surtout de faire en sorte d'avoir moins de, on appelle ça le fat finger dans les milieux back-office, mais d'avoir des problèmes de saisie. Il suffit, dans un applicatif qui est fait par un utilisateur, il y a le risque de confondre un 1 avec un 7 par exemple. L'idée d'avoir ça par un robot d'ossérisation, la mise à jour qui sera faite dans les 3, 4, 5 outils, ce sera la même valeur qui sera partagée. Donc moins de chances d'avoir un problème, et si on a un problème, ce sera le même problème dans les 7 applications, ce qui sait qu'il faut le changer. L'intérêt de travailler avec des machines, c'est que la valeur qui est rentrée dans la machine, elle va pas se poser la question de savoir si elle a lu un 7 ou un 1, elle va être sûre d'avoir lu un 1, et elle va mettre la même chose partout. Mais en fait, on limite le risque opérationnel, finalement. Un maximum, tant qu'on peut. Ça, on n'est pas à l'abri que le chargé d'affaires, il ait mal fait son 1 ou son 7, mais on le limite, oui. Merci beaucoup Thomas de nous avoir partagé ton retour d'expérience sur cette mission, et à très bientôt pour une prochaine capsule. Merci Julia, à très bientôt. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.